Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien aussi ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est un nouveau départ. Écoutez, un nouveau départ. Donc, un nouveau départ dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, des retrouvailles. Peut-être ici, des réconciliations. Ou un nouveau départ avec une personne que vous n'avez pas encore rencontrée ou que vous venez juste de rencontrer. Donc, j'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Donc ici, oui, on a envie de s'ouvrir à un renouveau. On a envie d'écrire un nouveau chapitre. On a envie tout simplement d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Vous, comme la personne en face de vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, un nouveau départ. Bon, écoutez, c'est plutôt de jolies énergies ici. Un nouveau départ, ici, il y a du changement. Donc ici, peut-être que par rapport à vos relations précédentes, peut-être qu'ici, par rapport à une rupture, peut-être pour couper avec tout ce que vous avez vécu précédemment, ici, vous apportez du changement. Ici, vous voulez du renouveau. Donc, vous faites tout ce qu'il faut pour apporter du renouveau. Donc, peut-être qu'ici, vous acceptez de sortir, vous acceptez de rencontrer de nouvelles personnes, vous vous ouvrez à de nouvelles activités, à de nouveaux projets, à de nouvelles passions également. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour apporter du changement, pour transformer sa vie, pour justement s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Cancer, mais oui, ici, on veut aller vers la transformation, transformer sa vie, transformer ces énergies pour aller vers un renouveau. Vous aspirez à aller vers du renouveau. Alors, un renouveau, comme je vous ai dit, avec un ancien partenaire ou avec un nouveau partenaire que vous ne connaissez pas, qui n'est pas encore rentré dans votre vie ou peut-être qui vient juste de rentrer dans votre vie. Ici, un renouveau. Un renouveau, oui, parce que ici, vous allez avoir ce renouveau auquel vous aspirez va vous apporter de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous aider à vous accomplir dans votre vie sentimentale. Donc oui, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez essayé de comprendre quelles étaient vos blessures. Vous avez peut-être essayé de comprendre pourquoi vous étiez toujours, vous n'arriviez peut-être pas à consolider vos relations. Peut-être que pourquoi au bout d'un certain temps, ça ne fonctionnait plus. Donc peut-être qu'ici, vous êtes allé consulter un thérapeute ou un énergéticien pour faire des recherches aussi. Parce que vous savez, des fois, dans notre vie actuelle, des fois, on n'arrive pas à se mettre en couple avec une personne parce que ça peut être dû à des vœux de célibat prononcés lors d'une vie antérieure, dans une vie précédente qui vous suit peut-être sur plusieurs vies. Oui, une guérison, des fois, peut demander plusieurs incarnations pour guérir. Ici, peut-être le fait de se mettre en couple, peut-être qu'ici, c'est dans cette vie-là que vous allez devoir comprendre pourquoi jusqu'à présent, vous n'arrivez pas, votre couple, à chaque fois, ne tient pas. Il peut y avoir des raisons, alors, soit liées à des vies antérieures, soit à des blessures liées à cette vie-là. À vous de faire le travail également. Donc ici, en tout cas, on veut aller vers du renouveau parce qu'on veut s'ouvrir de nouvelles opportunités. Ou en tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, regardez. Et ici, oui, vous allez saisir ces opportunités pour aller vers un renouveau, pour aller vers un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de chaleur, vous vous sentez bien, oui. Alors peut-être qu'ici, vous allez faire cette nouvelle rencontre lors d'une invitation, ça sera dans une atmosphère chaleureuse, peut-être que si ce seront suite à une invitation d'amis ou de personnes que vous connaissez bien. Alors, ou d'un barbecue ou d'une soirée. En tout cas, ce sera à un moment donné un moment convivial. En fait, il y aura vraiment, oui, il y aura de la convivialité. Vous vous sentirez bien avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Et il y aura cette personne-là, cette nouvelle personne qu'on va vous présenter, dont vous allez faire connaissance. Donc oui. Et puis aussi, comme vous vous sentez bien avec vous-même, quand en ce moment vous vous sentez, oui, en accord avec vous, quand on le rayonne, ici forcément, on attire aussi les personnes. Donc vous allez être attirant et attirante parce que vous êtes bien. Écoutez, oui, c'est exactement ça. Il va y avoir une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Donc suite à une invitation, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou alors suite à un moment convivial, on va dire, vous allez rencontrer cette nouvelle personne et va suivre ensuite une invitation. On va vouloir se revoir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, hein. Donc oui, tout est fait ici pour vous aider à aller vers ce nouveau départ, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies également, pour vous aider à aller vers un accomplissement, pour aller vers du renouveau en fait, hein.
ici, c'est comme une récompense. Ok, tu as fait ce qu'il fallait pour te transformer, pour apporter du changement dans tes ressentis. Tu as travaillé sur toi. Donc ici, il est temps que tu rencontres une nouvelle personne pour te montrer que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, eh bien oui, il y a une récompense au bout. Donc là, l'univers ici va vous récompenser par rapport à tout ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, ben oui, on va vers du renouveau. Donc ici, vers du renouveau, donc quand vous vous sentez bien, ben vous allez accepter les invitations. Vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir de nouveau à des personnes autour de vous. Donc, véritablement, ici, oui, il y a une transformation, il y a du changement pour aller vers quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, quelque chose qui va vous aider véritablement à accueillir la nouveauté également. Ici, c'est vraiment, je mets tout ce qu'il faut de mon côté pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette nouvelle rencontre, pour m'ouvrir à de nouvelles personnes, pour ouvrir mon cœur, effectivement, pour ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie amoureuse. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, ici, je fais tout ce qu'il faut pour transformer, pour aller vers ce renouveau auquel j'aspire, que je désire, pour lequel j'ai travaillé aussi. Hein. Vous avez travaillé pour cela. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, oui, eh bien oui, je vais saisir des opportunités, je vais saisir des invitations, ben oui, pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Donc oui, il va y avoir véritablement une nouvelle rencontre qui va arriver, donc toi et moi. Donc ici, il y a une personne véritablement qui va vous taper dans l'œil. Donc ici, ben, vous allez vouloir ensuite avoir un rendez-vous avec cette personne-là, ou c'est cette personne-là qui va vouloir vous revoir. Donc ici, ben oui, il va y avoir peut-être pas qu'un rendez-vous, il va y avoir plusieurs rendez-vous pour prendre conscience, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai envie de véritablement d'acter un nouveau départ avec cette personne? Donc oui, de toute façon, si vous donnez déjà rendez-vous à cette personne-là, ou si cette personne vous donne rendez-vous et que vous acceptez, c'est que déjà vous vous plaisez, c'est déjà que vous êtes déjà dans une même dynamique, c'est-à-dire de vous revoir. Alors ça, oui, ça serait bien qu'on aille faire si on allait au restaurant. Ici, oui, c'est des sorties pour l'instant plutôt pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se découvrir, pour vivre des moments de partage. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Un nouveau départ et on fait ce qu'il faut parce que justement, l'univers veut vous récompenser par rapport au travail que vous avez fait. Alors, c'est pas un travail que vous avez fait sur 2 ou 3 séances hein, avec un coach, avec un thérapeute. C'est un travail que vous faites depuis des mois, peut-être même voire des années, qui est en train de payer parce que vous avez les compréhensions nécessaires pour avancer enfin dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Réconciliation. Oh, je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Donc ici, ça peut parler à des personnes qui se sont séparées. Ou peut-être qu'ici, on a fait un break pour voir où on en est au point de vue sentiment. Est-ce que j'ai toujours envie d'être avec toi? Est-ce que j'ai toujours des sentiments pour toi? Donc ici, oui, on vise une réconciliation. Donc il y a peut-être vous visez une réconciliation, d'autres personnes aussi. Peut-être vous deux, peut-être qu'il y en a un qui n'a pas envie. Donc ici, on va aller voir la suite des cartes. Mais ici, oui, on cherche un compromis. On cherche à faire en sorte de se retrouver, de faire en sorte d'avancer ensemble. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions. Mais oui, on veut se réconcilier. Il y a eu des prises de conscience ici. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, hein, la réconciliation, on sort à la réconciliation. Alors, ça peut être la réconciliation avec un ex-partenaire, ça peut être la réconciliation suite à un break. On a voulu prendre un petit peu, souffler un petit peu, parce que peut-être que les choses allaient trop vite également. Ou peut-être qu'ici, ça n'allait pas assez vite. Peut-être qu'ici, on s'est dit, mais il ou elle ne sait pas ce qu'il veut. Donc ici, on a voulu peut-être couper la relation à un moment donné pour faire le point. Il faut savoir où on en était, aussi bien vous que l'autre personne. Pour d'autres ici, il n'y a pas de retrouvailles avec un ancien partenaire, c'est juste qu'on se réconcilie soi-même. On se réconcilie soi-même avec l'amour. Ici, on se réconcilie soi-même avec son cœur parce que on a travaillé, on a compris ce qui s'était passé dans la rupture précédente. Donc ici, oui, on parle de réconciliation, peut-être de retrouvailles, peut-être vous réconciliez avec vous-même, vous pardonnez également, peut-être d'avoir vécu cette situation qui a été compliquée. Oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on se réconcilie, mais on a peur. C'est légitime. Hein. Donc ici, oui, attention à vos peurs. Donc ici, vous acceptez de vous réconcilier avec l'autre personne.
Mais vous avez peur. Est-ce que il ou elle va pas recommencer peut-être à reprendre la distance? Est-ce que il ou elle ne va pas recommencer à avoir l'attitude qui nous a poussé à rompre ou nous a poussé peut-être à mettre en place ce break? Ici, peut-être que celles et ceux qui ne se réconcilient pas avec une personne mais qui se réconcilient avec elle-même, ok, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec l'amour, je me réconcilie avec mon cœur, mais finalement, est-ce que je ne vais pas encore vivre ce qui m'a fait souffrir? Alors attention, j'ai envie de vous dire ici que plus vous allez nourrir la peur, plus vous allez nourrir un égrégore. Et plus vous allez vous créer un nuage au-dessus de votre tête, et plus vous allez attirer les personnes qui seront susceptibles de vous faire revivre ce dont vous avez peur. Par exemple, on va prendre un exemple, vous avez été, dans votre relation précédente, vous avez été trompé. Donc ici, vous vous réconciliez avec cette personne-là, ok, je t'accorde une seconde chance, mais finalement, j'ai peur parce que il m'a trompé une fois ou elle m'a trompé une fois, mais peut-être qu'il ou elle est susceptible de me tromper une seconde fois. Donc ici, si vous accordez une seconde chance, accordez-lui véritablement. Sinon, si vous restez toujours avec le doute en vous disant il ou elle va recommencer, vous vous créez une énergie et votre attitude va pousser cette personne. Alors, consciente ou inconsciente, mais ça va pousser l'autre personne à vous tromper. Alors, même s'il n'en a pas envie, ici, il va y avoir vraiment une énergie qui va être créée et ça va vraiment faire que vous allez vous retrouver, une fois de plus, trompé. Si ici, vous rencontrez une nouvelle personne, ok, mais j'ai peur, j'espère que lui ou elle ne va pas me tromper comme mon précédent compagnon ou ma précédente relation. Plus vous allez nourrir cette peur-là, plus vous allez attirer une personne qui sera susceptible de vous tromper. Donc attention, si vous vous réconciliez avec une personne, si vous vous réconciliez avec les sentiments amoureux et que vous avez vraiment envie de vivre une nouvelle relation, ici, il est temps de laisser vos peurs derrière vous. Parce que plus vous nourrissez vos peurs, plus vous allez attirer ce que vous ne voulez pas vivre finalement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, il y a un contrat. Donc ici, on se réconcilie. Peut-être qu'ici, on va officialiser la réconciliation, on va officialiser une relation. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des demandes de mariage, c'est-à-dire qu'ici des demandes pour vivre ensemble sous le même toit également, demande de Pax, peut-être une officialisation aussi avec le fait d'avoir un enfant également, parce que je pense que un enfant ça officialise encore plus la relation qu'un mariage, mais ça c'est mon avis. Donc ici oui, il y a un contrat. Ou peut-être qu'ici, vous allez faire signer un contrat, alors qui n'aura peut-être aucune valeur, mais par rapport à votre réconciliation. Donc, vous allez lui dire, tu t'engages à ceci, tu t'engages à cela, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Bon, on pardonne. Donc ici, on accepte le compromis. C'est peut-être aussi ça, puisqu'on parlait de compromis. Donc ici, on accepte le compromis. On accepte, oui, de se remettre avec la personne, parce qu'on pardonne. Donc ici, vous décidez de pardonner et de lui accorder une nouvelle chance. Vous décidez d'accorder une nouvelle chance à votre relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal ici. Ici, oui, on s'accorde une seconde chance, je te pardonne. Ok, j'accepte de revivre avec toi. Ou ici, je veux que tu me signes un contrat qui t'engage justement à ne pas recommencer ce qui a fait qu'on s'est séparés. Et moi, je m'engage aussi à ne pas avoir les mêmes attitudes qui ont peut-être poussé aussi au fait qu'on se soit séparés. Donc ici, oui, on trouve un contrat, un compromis. Et on se pardonne. C'est plutôt joli. Ici, on se réconcilie, mais pas pour n'importe quoi. Pour certains d'entre vous, vous vous réconciliez, mais pour vraiment aller dans quelque chose de véritablement officiel. Ok, on se réconcilie. Et pour te montrer à quel point je suis sérieux dans ma volonté de me réconcilier avec toi, dans ma volonté de vraiment continuer notre relation amoureuse, de continuer notre couple, eh bien oui, ici je vais te proposer d'officialiser d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je ne viens pas les mains vides, je viens vraiment pour vraiment que la relation dure. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, la personne qui revient, ne revient pas les mains vides. En fait, elle ne vient pas ici avec des paroles en l'air. Ici, c'est pour du concret qu'elle revient. Bon, c'est plutôt joli. Ici, par rapport à vos peurs, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Alors, de pardonner à la personne avec qui vous vous réconciliez, parce que sans le pardon, vous n'allez pas aller très loin. Ça veut dire aussi que vous dépassez aussi ce qui a été vécu, qui a été mal vécu et ce qui vous a séparé également. Et puis aussi, le pardon, c'est pardonnez-vous à vous. N'oubliez pas de vous pardonner. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Vous ne faites pas un cadeau à l'autre personne ou à la situation. Quand on se pardonne à soi, ça veut dire que on est prêt et prête à franchir un cap. Ça veut dire que la situation que l'on a vécue n'a plus aucune prise sur nous et n'influencera pas vos décisions non plus. Donc oui, soyez dans le pardon, amis Scorpion. Ça vous permettra véritablement d'avancer dans la bonne direction pour vous. Toujours
pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Premier message. Coup de foudre, bah écoutez, c'est parfait ça, vous allez avoir des coups de foudre, amis poissons, il y a de l'amour dans l'air. J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi, tu es une évidence. Donc ici, l'autre personne va avoir un coup de foudre pour vous, vous allez être une évidence pour lui ou pour elle, comme vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. Eh bien oui, c'est une évidence, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous étiez destinés l'un à l'autre, voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Tout ce que vous avez vécu précédemment était là pour vous pousser l'un vers l'autre. Donc ici, oui, tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous préparer à cette rencontre. Tout ce qu'il ou elle a vécu, c'était pour vous préparer à cette rencontre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oh, bah ça va vous perturber. Ici, il y a des perturbations, on est perturbé, on est confus, on se demande ce qui nous arrive. Eh bien oui, qu'est-ce qui vous arrive, amis poissons? Qu'est-ce qui vous arrive? Un coup de chance. On vous dit que ces perturbations, c'est un coup de chance. Bah oui, peut-être parce que ça vous permet de... Si c'est lié à votre coup de foudre, eh bien, et oui, c'est des bonnes perturbations parce que ça vous fait refleurir le cœur, ça vous fait repalpiter, vous repensez à cette personne, vous repensez, vous ressentez de nouveau des sentiments, une énergie amour également. Donc ici, bah oui, c'est une chance à saisir. Vous êtes perturbé, mais c'est une bonne perturbation finalement. C'est une perturbation positive qui vous permet de vous reconnecter à l'amour, qui vous permet de vous reconnecter aux sentiments. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Bon, écoutez, c'est joli. Il y a une belle reconnexion. Donc voilà pour vous. Amis poissons, c'est plutôt une semaine qui commence sous de jolies énergies, en tout cas. Oui, même si ça vous perturbe, bah oui, ça perturbe, forcément, ça dépend aussi depuis combien de temps vous étiez célibataire, donc forcément, ça vous rebooste, ça vous redonne l'espoir, ça vous redonne envie aussi de séduire, de charmer, ça vous permet d'être dans des énergies vraiment de cette façon-là, en fait. Hein. Ici, oui, ça me perturbe parce que, bah oui, j'ouvre de nouveau mon cœur, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une chance, c'est une belle opportunité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Ici, bah oui, c'est un coup de foudre. Bah, écoutez, le coup de foudre, il est là. Donc, vous allez bien rencontrer quelqu'un de nouveau pour moi ici. Alors, peut-être quelqu'un qui est peut-être dans votre entourage, que vous croisez aussi, mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez véritablement bien. C'est pas votre meilleur ami, par exemple. Hein, si vous avez votre meilleur ami, non, vous n'allez pas avoir un coup de foudre pour lui ou pour elle. Ici, il y a un coup de foudre pour une personne, ça c'est évident. Et oui, ça, vous allez être subjugué par cette personne, vous allez être fasciné, j'ai envie de vous dire aussi. Donc oui, il y a de la fascination, il y a du coup de foudre, il y a vraiment une envie de découvrir cette personne, de la connaître et d'avancer dans la relation également. Donc ici, on vous dit, bah oui, vous allez avoir le pouvoir. Donc oui, il y a le coup de foudre, mais cette personne aussi va être foudroyée parce que pourquoi? Vous êtes le magicien, vous êtes la magicienne, vous allez avoir le pouvoir de séduire, vous allez avoir les bonnes attitudes, vous allez avoir les bons mots. Cette personne sera véritablement sous votre charme. Pourquoi? Parce que, bah oui, vous avez fait le job jusqu'à présent, donc maintenant, vous vous sentez prêt et prête à attirer l'amour dans votre vie et à attirer la bonne personne aussi. D'où le coup de foudre, parce que vous avez le pouvoir d'attirer à vous, bah justement, l'amour. Parce que vous êtes prêt et prête aussi. Hein. C'est pour ça, vous êtes le magicien, vous avez tous les outils en main pour séduire cette personne. Donc ici, bah oui, vous êtes perturbé. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un coup de foudre. Donc oui, peut-être que vous y attendiez pas. Bah oui, forcément, quand on vit ce genre de rencontre où on est subjugué, on est fasciné et on ne sait plus quel mot prononcer parce que on est peut-être intimidé aussi, bah oui, ça perturbe. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez peut-être pas vécu ce genre de situation, peut-être que vous n'avez jamais eu de coup de foudre aussi, bah oui, ça perturbe. Pourquoi? Parce que on sait que ça va faire bouger les énergies dans votre vie, ça va apporter du mouvement. Bah oui, parce que si vous êtes amené à revoir cette personne-là pour qui vous allez avoir du coup de foudre, bah forcément, ça va donner des rendez-vous, ça va vous faire bouger vos agendas, ça va vous sortir de votre routine ou de votre zone de confort même. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, ça perturbe parce que oui, ça va bouleverser votre vie, ça va bouleverser votre organisation, ça va vous obliger
à casser votre routine. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, en tout cas, bon, c'est plutôt positif, hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec le trèfle. Le trèfle vous parle véritablement de chance, c'est une opportunité de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, vous êtes le magicien et la magicienne, oui, vous avez la magie en vous, oui, la magie va opérer effectivement. Alors suite peut-être à une rencontre, suite peut-être à une sortie, peut-être ici, vous allez prendre un café et avec un ami ou une amie, puis vous allez rencontrer cette personne, ça va être un véritable coup de foudre, ou peut-être qu'on va vous le présenter. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, ça va être une belle opportunité. C'est une chance à saisir en fait, qu'on vous dit, oui, vous avez le pouvoir, oui, vous êtes le magicien ou la magicienne, mais oui, le magicien, la magicienne va savoir saisir cette chance, cette opportunité d'ouvrir de nouveau son cœur, de laisser rentrer l'amour dans sa vie également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, amis poissons, hein. Donc, oui, ça va vous perturber, c'est normal, même si vous avez le pouvoir, même si vous avez les bons outils pour charmer, pour vraiment conquérir cette personne, pour vraiment faire en sorte que cette relation, ce coup de foudre se transforme en quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable, et de beaucoup plus équilibré aussi. Oui, ça va vous perturber parce que peut-être que vous vous étiez dit, non, l'amour c'est plus pour moi, ou non, l'amour, c'est suranné, ça vient d'une époque ancienne. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, ça va vous perturber, mais vous allez comprendre que c'est une belle chance également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.